Hello, hello. Alors, voyons voir. Alors, pour les cheveux, ce qu'on peut faire, en l'occurrence. Donc déjà, on va observer la forme de la tête. Donc la forme de la tête, en l'occurrence, c'est ça. Donc c'est un peu comme un masque, hein. Donc ça, c'est la zone faciale. C'est la zone de devant. Et puis ensuite, on va avoir la mâchoire. La mâchoire, en fait, il faut savoir, c'est vraiment une forme comme ça. Et qui est très plane, dans le sens que c'est vraiment à ça que va ressembler la forme de la mâchoire. C'est très très plat, c'est vraiment un plateau. Donc en l'occurrence, on sait qu'à partir du bas de l'oreille jusqu'en bas, c'est une mâchoire. Donc chez les hommes, elle est très marquée, chez les femmes, un peu moins. Donc chez les femmes, elle est un peu plus arrondie. Donc on va pouvoir faire tout ça, mais ça reste quand même une zone très plane. Ensuite, il y a l'oreille. Et l'oreille, il faut savoir qu'elle est quand même située au milieu du visage. Donc voilà, on a quand même une grosse tête. Donc ouais, si là en l'occurrence c'est le milieu, imaginons comme ça, c'est le côté de notre tête, l'oreille elle est censée être plus ou moins au milieu. Elle peut être presque un peu plus haut. Quoique. Non, c'est le cercle qui est pas assez bas. Voilà. Et une fois qu'on a donc la forme de notre tête, et attention les yeux, hein, il y a le nez qui est bien aligné comme ça. Il y a la bouche aussi qui est plutôt bien alignée puisque la bouche est légèrement en relief, donc elle est bien mise. Mais les yeux, à nouveau, si on prend le même espace des deux côtés, et les yeux ne s'arrêtent ici. Les sourcils ont plus ou moins le même écart aussi. Et on est censé pouvoir placer un œil entre les deux yeux. Voilà, si tu veux voir un indice d'espace. Voilà. Alors pour les cheveux, il faut savoir qu'il y a la partie du haut, hein, qui va être ici. Donc la partie de la frange, qui s'arrête un peu au milieu du crâne là. Et la partie du côté, qui va pousser, hein, sur le côté ici. Donc globalement, il y aura beaucoup de gens qui auront des coiffures un peu comme ça. Ou même des petites crevasses au niveau des cheveux, là, ici. Donc voilà, globalement, c'est ça. Et on va remarquer que notre ligne des cheveux est ici. Alors les cheveux, ils couvrent vraiment toute la tête, hein, donc en l'occurrence, ça va déjà faire un moment plus comme ça. Donc assez homogène. Autour de la tête, ça laisse souvent un petit espace. Ça peut être plus petit. Les cheveux, à nouveau, c'est que dans les mangas ou dans des coupes très spécifiques qu'on va avoir du volume aussi imposant. Et on sait qu'en l'occurrence, si je regarde bien ta coiffure, donc elle a des mèches qui tombent. Donc c'est une chose qui est très connue en art, c'est qu'on la fait relever un petit peu la mèche, ça montre que les cheveux ont la texture. Donc on la fait relever un peu vers le haut, puis on fait descendre la mèche. Alors on peut s'imaginer qu'il y a un peu de vent pour justifier que la mèche ne lui tombe pas dans les yeux, sinon la mèche elle tombera droit tout en bas, hein, parce que histoire de gravité. Donc pour dire qu'il y a un petit peu de vent, on va peut-être faire ça. Parce que le vent il fait comme ça, en l'occurrence, donc ça va créer cet effet-là, c'est ce mouvement-là. Donc on va peut-être pouvoir voilà, recréer ce mouvement-là. Voilà. Après, comme elle a les cheveux quand même bien coupés, on peut peut-être lui faire des mèches un petit peu carrées comme ça pour accentuer son côté bien droit. Donc elle aurait bien coupé les mèches un peu. Et en l'occurrence, ça reste quand même en réalité un genre de plane comme ça. Et là,
justement, en partant du principe qu'il y a un plat, je pourrais peut-être mettre une petite ligne ici pour montrer qu'il y a un peu d'ombre et que justement la mèche est quand même bien carrée. Et il faut savoir que les cheveux aussi, ils vont créer un genre de cercle autour de la tête. Donc ça va être un peu un genre de tube, comme ça. Et après l'intérieur, là, ça va être creux, parce qu'il y a la tête qui rentre dedans. Donc c'est un peu à ça que va ressembler les cheveux. Et par principe, en l'occurrence, les cheveux ici, tu vas pouvoir aussi créer ce fameux tube. auquel J'ai vu que tu as mis un peu de texture, et n'oublie pas que la texture des cheveux et les petites mèches qui sortent sont aussi rondes. Et tu peux avoir les cheveux très fins qui sortent. Et t'es pas obligé de faire forcément des mèches très resserrées. Tu peux aussi faire des mèches qui descendent plus loin pour créer de la variété. Et on va refermer le cercle en l'occurrence. Donc elle a aussi des cheveux à l'arrière. On essaie de faire des mèches un peu plus irrégulières. Ça, c'est un défaut que j'ai, c'est que j'ai tendance à ne pas rendre mes cheveux très irréguliers. Donc ça dénaturalise finalement ce qui est un cheveu, qui est un peu un objet incontrôlable. Donc je vais rajouter un peu plus de forme à son visage, puisque là, je lui ai fait un truc très plat. Voilà. Avec un menton un petit peu moins rustique. J'essaie de reprendre un petit peu la forme de ton visage. Là, il y a le cou, en l'occurrence, le cou que tu as mis. Le cou de la femme fait rarement le 1 à la taille de la tête. Hein, donc, voilà. On voit que tes yeux sont un petit peu diagonales quand même, mais après, c'est pas dramatique. Là aussi, tu laisses un petit peu d'espace. L'habit, il va aller chercher derrière le cou. Hein, donc, il va passer derrière, comme ça. Et après, là, en fait, tu as donc ton cou qui est ici. Voilà, c'est le cou. Et en fait, derrière, tu vas voir un dorsal. Le dorsal, c'est un sort de muscle qui est tout derrière sur le dos, qui va créer un sort de triangle comme ça, et qui va en fait porter, on va dire, ton cou. Donc en fait, si on redessine de dos, là il y a le cache thoracique, enfin il y a les omoplates, tout ça. Ton cou va pas faire ça. Ça c'est faux. Ton cou, il va plutôt faire ça. Parce qu'en fait, là, on a donc les dorsaux, donc un muscle qui est assez important. Enfin, plutôt être droit comme ça. Ce muscle est assez important parce qu'il justement, il nous permet de pivoter notre tête, de bouger notre tête. C'est quand même quelque chose qui va porter. Donc en l'occurrence, là, tu peux vraiment faire une diagonale plutôt qu'une ligne droite. Et ensuite, là, tu vas pouvoir forger l'épaule. Hop. Et là, attention, le cou, hein. Le cou, si tu fais son volume, il va être comme ça. Ou peut-être à la limite au plus en face comme ça. Donc ton ruban, il va plus ou moins suivre la forme de ton cou. Voilà. Là, l'habit passe bien par-dessus le corps, donc imagine que l'épaule, elle est ici. L'habit va passer par-dessus, surtout que c'est quand même une épaisseur, hein, les cols comme ça. Donc n'hésite pas, on évite les tangentes, donc on évite que les traits se croisent parce que ça rend un peu plus confus. Enfin, se frôle. Tu vois, quand on est comme ça, en fait, on sait pas quelle ligne est la ligne du nœud et à quelle ligne est la ligne du col. Du coup, on va clarifier ça en montrant que chaque ligne est très claire et très distincte, en les croisant plus nettement. Ça, c'est une petite technique pour améliorer. On essaie de les rendre un peu plus symétriques.
Et puis là, pour les cheveux, vu que le vent il part comme ça, on peut peut-être garder ce mood. Mmh. Ou peut-être je peux aussi faire un peu comme tu as fait, écarter un peu. Donc j'essaie de vraiment rendre les traits assez flexibles. À nouveau, les cheveux, c'est malheureusement une des choses où j'ai un peu plus de peine à expliquer, car j'ai jamais vraiment eu de grosses difficultés dans l'apprentissage des cheveux. Ouais, je vais peut-être le faire un peu plus bas, c'est peut-être un peu plus naturel en termes de proportions. Donc les cheveux, oui, c'est un domaine auquel j'ai jamais eu de grosses difficultés, donc c'est un peu difficile pour moi d'expliquer comment on fait de jolis cheveux. C'est c'est pas quelque chose d'évident pour moi. Et puis là, on va pouvoir mettre dans les zones d'ombre, hein, parce qu'en fait, les lignes dans les cheveux, ça veut faire deux choses. Déjà, ça va indiquer le mouvement de tes cheveux, donc ça c'est important, c'est même plutôt cool. Et ça va aussi indiquer l'ombre, parce que plus tu mets de traits dans un endroit, plus ça va créer de l'ombre. C'est comme quand tu fais un gribouillis. Je fais un gribouillis par exemple ici, ça va donner l'impression qu'il y a une ombre. Donc oui, les traits dans les cheveux, en fait, ça va vraiment servir d'ombre et de direction de mouvement, de texture. Donc ça va avoir plusieurs chapeaux en même temps. Donc je te conseille vraiment de, quand tu mets tes traits, d'essayer de bien réfléchir à où est-ce que tu les mets pour vraiment que ça donne de la texture, de l'ombre et, et une direction à tes cheveux. Voilà.